Continuez à faire confiance à ce genre de mec bizarre. Aujourd'hui, au tribunal correctionnel s'ouvre le procès de Dylan Thierry, ce ex-candidat de koh Lanta. Alors pourquoi il se retrouve au tribunal? Parce qu'il aurait détourné de l'argent. Je te réexplique l'histoire. Mais avant ça, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours, je te fais un point sur l'actualité. Donc si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi, ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir et ça me fait avancer. Après koh Lanta, Dylan Thierry s'est beaucoup baladé, notamment à Madagascar, et c'est là qu'il a décidé d'ouvrir une association pour venir en aide aux enfants. Donc il a ouvert son association avec son agente, Sandra, pour permettre aux enfants de Madagascar d'avoir 2 repas par jour. Et pour ça, il faisait appel aux dons. Donc il demandait à ses abonnés, il est suivi par des millions d'abonnés, il demandait à ses abonnés de faire des dons. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les dons, ils n'ont pas vraiment fini dans la bouche des malgaches. L'association AVI pour aide aux victimes des influenceurs a monté tout un dossier et s'est rendu compte qu'en fait, l'argent, elle allait dans ses poches à lui. Et lui servait notamment à s'acheter des voitures de luxe, des Mercedes, tout ça. Il menait la belle vie, quoi. Ce serait 255 000 € qui auraient été détournés. Et pour ça, il risque 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Mais c'est pas tout. L'association AVI a aussi monté 2 autres dossiers et pour ça ils ont eu besoin de Booba. Le premier dossier, c'est une histoire de proxénétisme. En gros, des vocaux ont fuité, des vocaux qu'il a envoyés à son agent, la fameuse Sandra, où il lui proposait d'engager des filles pour qu'elles vendent leurs services à des gens sur des plateformes comme Mime et OnlyFans. Lui, il engage des gens qui feraient monter ce compte à plus de 70 000 abonnés comme il dit dans les vocaux et la femme en question gagnerait 20% des commissions. Ça s'appelle de la prostitution. Ça, c'est la deuxième histoire. Et la troisième histoire, j'espère que t'es bien accroché, c'est du trafic d'enfants. Simple, clair, net, précis. Et je vais pas détourner ses propos, je te fais écouter ses propos tout de suite. Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle a Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais lui dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe. Le mec voulait faire du trafic d'enfants, les prendre à Madagascar et les revendre à des gens qui veulent adopter en France. Les revendre. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, c'est carré.